Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler le théorème de Pythagore. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour le théorème de Pythagore. Pour appliquer le théorème de Pythagore, il y a une condition à respecter. Nous sommes obligés de travailler dans un triangle rectangle. Pour comprendre ce que nous explique le théorème de Pythagore, je nous propose de prendre comme exemple un triangle rectangle qui a marqué l'histoire. C'est notamment grâce à lui que les Égyptiens sont parvenus à obtenir des angles droits dans leur construction. Il s'agit d'un triangle dont les côtés de l'angle droit mesurent respectivement 3 et 4 et l'hypoténuse mesure 5. L'hypoténuse est d'une part le côté opposé à l'angle droit, c'est également le côté ayant la plus grande longueur. Le théorème de Pythagore est un théorème qui s'est construit à partir de la géométrie. Je nous propose donc de respecter l'histoire en découvrant ce qu'il nous dit à travers la géométrie. Pour ce faire, je vais construire des carrés sur chaque côté de ce triangle rectangle. Pour commencer, sur les côtés de l'angle droit, comme ils mesuraient respectivement 3 et 4, nous obtenons des carrés d'aire 9 et 16. Idem avec l'hypoténuse. Comme cette hypoténuse mesure 5, nous avons pu construire un carré d'aire 25. Et nous allons observer le lien qui existe entre ces trois carrés. Tout d'abord, si je reprends le petit carré d'aire 9, je remarque que je peux le retrouver dans le grand carré. De même, le carré d'aire 16, également construit sur un côté de l'angle droit, se retrouve dans le grand carré. Le grand carré, c'est donc le mauve plus le orange. 25, c'est 9 plus 16. Ainsi, si je prends un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse, C carré, est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés, A carré plus B carré. Vérifions si tu as compris. Voici trois triangles rectangles où nous avons construit sur chacun de leurs côtés un carré. Mais il nous manque l'aire d'un de ces carrés. À toi de le retrouver. Je te propose d'appuyer sur pause pour te laisser le temps d'effectuer les calculs et quand tu es prêt à entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Pour le premier, c'est l'aire du grand carré construit sur l'hypoténuse que nous recherchons. Il suffit donc d'additionner les deux autres aires. 7 plus 25, 32. L'aire du carré construit sur l'hypoténuse, 32. Ensuite, nous cherchons l'aire d'un carré construit sur un des côtés de l'angle droit. Donc, je dois regarder ce qui manque à 8 pour obtenir 30. 30 moins 8, 22. Ça veut dire que l'aire de ce carré vaut 22. Et enfin, dans la dernière configuration, c'est également l'aire du carré construit sur l'un des côtés de l'angle droit que nous recherchons. Donc, regardons ce qui manque à 27 pour arriver à 43. 43 moins 27, 16. Ça veut dire que l'aire qui nous manquait vaut 16. Nous avons évoqué le théorème de Pythagore en parlant d'aire. Mais nous pouvons aussi l'évoquer en termes de longueur. Puisque si je connais l'aire d'un carré, je connais également la longueur de ses côtés. Par exemple, si l'aire d'un carré vaut 25, je sais que ses côtés mesurent racine de 25, 5. Ainsi, si je veux utiliser le théorème de Pythagore de manière à voir les longueurs, je peux transformer l'égalité que nous avions donnée au départ. 25 égale 9 plus 16. 25, 5 au carré, 9, 3 au carré, 16, 4 au carré. Donc nous voyons que tout simplement les longueurs, nous les élevons au carré. Ainsi, si je généralise ceci, en identifiant bien le fait que c'est la longueur de l'hypoténuse qui est isolée, si je prends un triangle BCA rectangle en C, pas le théorème de Pythagore, avec ma condition respectée,
J'identifie l'hypoténuse qui est le côté AB, et c'est la longueur de l'hypoténuse au carré, donc AB au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres longueurs, AC carré plus CB au carré. Quelle est l'utilité du théorème de Pythagore? Si je connais la longueur de deux côtés d'un triangle rectangle, grâce au théorème de Pythagore, je peux trouver par calcul et précisément la longueur du troisième côté. Prenons un exemple. Voici un triangle ABC. Je connais les longueurs des côtés de l'angle droit et je recherche la longueur de AC. Priorité, trouver l'hypoténuse. L'hypoténuse est donc le côté AC. Ainsi, par le théorème de Pythagore, le triangle ABC rectangle en B, je peux en déduire que AC au carré est égal à AB carré plus BC au carré. Autrement dit, 5 au carré plus 12 au carré, 25 plus 144, 169. Attention que c'est AC carré qui est égal à 169. AC carré, donc l'aire du carré construit sur le côté AC. Ce n'est pas l'aire qui m'intéresse, mais la longueur, donc je vais prendre la racine de 169 qui fait 13. Ainsi, grâce à Pythagore, j'ai pu déterminer précisément la longueur de AC. 13. Prenons un autre exemple. J'ai un triangle DEF, rectangle en E. Je connais les longueurs de EF et DF et je recherche la longueur de DE. Grâce au théorème de Pythagore, je vais pouvoir le retrouver. Mais on n'oublie pas que, première étape, je dois identifier l'hypoténuse. Comme l'angle droit est de sommet E, l'hypoténuse est DF. Ainsi, par le théorème de Pythagore, le triangle DEF est rectangle en E, ce qui implique que la longueur DF au carré est égale à DE au carré plus EF au carré. C'est bien l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse qui est isolée, même si on connaît sa longueur. 10 au carré 100, 6 au carré 36. Et je vais regarder ce qui manque à 36 pour arriver à 100. 100 moins 36, 64. En effet, 100 c'est 64 plus 36. Cela signifie que DE au carré vaut 64. Or, ce n'est pas DE au carré qui m'intéresse, c'est DE tout court, donc je dois encore prendre la racine. Racine de 64, 8. Ainsi, grâce à Pythagore, je sais maintenant que le côté DE mesure 8. Vérifions si tu as compris. Voici un triangle rectangle dont on connaît deux longueurs, on cherche la troisième. Comme ça tombe pas juste, je te demande d'arrondir au centième près. On appuie sur pause. Le temps de réaliser les calculs, pense à la rédaction, si important, les justifications, et quand tu es prêt à entendre la correction, il suffit de rappeler sur play. Alors, par le théorème de Pythagore, le triangle ACB rectangle en C, s'il est rectangle en C, cela signifie que c'est AB qui est l'hypoténuse. Donc, AB au carré est égal à AC carré plus CB carré. Je remplace par les valeurs que je connais. 2 au carré plus 3 au carré, 4 plus 9, 13. AB carré vaut 13. Donc, pour avoir AB tout court, je dois encore prendre la racine de 13 qui vaut environ 3,61. Deux remarques. La première, ce n'est pas une valeur exacte. Racine de 13, ce n'est pas exactement égal à 3,61. J'ai dû arrondir. C'est pour cette raison que le égal n'est pas droit mais ondulé. C'est à peu près 3,61. Deuxième remarque au niveau des arrondis, quand on calcule à l'aide de sa calculatrice racine de 13, nous obtenons 3,605, etc. Après le 0, c'est un 5, donc nous n'allons pas écrire 3,60, mais bien 3,61. Phrase pour conclure, le côté AB mesure environ 3,61. Notons que dans l'exercice, il n'y avait pas d'unité de mesure, donc je n'en mets pas, tout simplement. Deuxième exercice, nous sommes de nouveau dans un triangle rectangle dans lequel nous souhaitons plutôt trouver la longueur du côté YX. Et cette fois-ci, je te demande d'arrondir au dixième près. On appuie sur pause, le temps de réaliser les exercices. À nouveau, pense bien à la rédaction. Et quand tu es prêt à entendre la correction, il suffit de réappuyer sur play. Alors, nous utilisons le théorème de Pythagore, donc on commence
en le citant par le théorème de Pythagore. Nous appuyons sur le fait que nous avons tout à fait le droit de l'appliquer puisque nous avons bien un triangle YXZ rectangle en X. Qui dit rectangle en X signifie que l'hypoténuse est YZ. Ainsi, YZ au carré est égal à YX au carré plus XZ au carré. Il suffit maintenant de remplacer par les valeurs qu'on connaît. 9 au carré, 7 au carré, donc 81 est égal à YX au carré plus 49. Qu'est-ce qui manque à 49 pour arriver à 81? Petite soustraction pour répondre à cette question. 81 moins 49, 32. Cela signifie que YX au carré vaut 32 et que la longueur YX vaut racine de 32, ce qui vaut à peu près 5,7. À nouveau, attention qu'après le 6, nous avons un 5, donc pas 5,6 mais 5,7. Et nous pouvons enfin conclure avec une petite phrase. Le côté YX mesure environ 5,7. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, la clé de la réussite en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.